Ok les frères, trade recap du 06, donc du 6 novembre 2024. J'ai pas fait trade recap depuis un bout de temps parce que j'étais chez mon pote et j'avais pas le temps de les faire. Et de toute façon j'ai tradé que un jour, j'avais gagné, euh, je sais même plus combien je vais gagner, je crois que je vais gagner 120 euros il me semble. Et la veille j'avais gagné 80. Mais ce qui nous intéresse c'est aujourd'hui. Hier Trump il a gagné, les frères c'est carré sa mère. Mais par contre, mon trading, c'est miteux. Je vous le dis, aujourd'hui, j'ai fait que de la merde. À part le premier trade que j'ai fait, euh, j'ai fait un bon trade, juste je me suis fait SL. Après, je vous mens pas, les deux autres trades, c'était du revenge trade. Je sais même pas pourquoi je les ai pris, je sais qu'il faut pas que je les prenne et je les ai pris, je suis con, sa mère. Bref, aujourd'hui, on avait quasiment pas de news, juste stock de pétrole brut à 16h30. Alors, je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Donc, ouverture du marché, le price action sur le Nasdaq, il est pète sa mère, la tête d'âne, dinguerie. Sur l'IS, donc sur le S&P, c'est pas fou, mais ça va. C'est carré sa mère comparé aux 3 dernières semaines qu'on avait en price action. Donc, on coupe la liquidité en 1 heure et en 4 heures, non, 1 heure qu'il y avait par là, il me semble, et en 4 heures qu'il y a là. Tac, 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 tac. J'attendais pas spécialement de Family Tree Trace. Comme on peut le voir ici, vous voyez pas de Family Tree Trace. Pourquoi? Parce que il y avait un bet de price action et que j'avais des entrées, j'avais des bonnes entrées quoi. Donc là, on crée un fair value gap là et on crée un fair value gap juste ici. On break la structure juste là. De base, je me dis, vas-y, on va prendre cet order block là. Non, c'est un breaker block, excuse-moi. Un breaker block. Donc je me dis, si on tape dans un breaker block, eh ben j'achète les frères. Enfin, je vends. Je veux dire, mais j'entre en trade quoi. Euh, on est revenu tu sais, avec cette candle là, mais moi je voulais qu'on revienne avec une candle haussière qu'on n'a pas fait. Donc ça, déjà, on peut le dégager. On a créé un fair value gap ici, on n'est pas revenu non plus. Et on a créé un fair value gap là et on l'a inversé. Donc on a inversé ce fair value gap là. Ce qui m'a indiqué qu'on avait break of structure plus inverse fair value gap. C'était une pression baissière de fou. Mais j'ai fait le con, je suis rentré seulement ici. Non, même pas, je crois que je suis rentré genre là. Tac, juste ici. Attendez. Ouais, je suis rentré juste là, tac. Hop là. Je suis rentré là alors que je sais pas pourquoi je suis rentré là alors que j'ai regardé après mon trade d'après. Il y avait cette bougie là. Regardez, on inverse le fair gap. Avec cette bougie là, on retape dedans et on la close baissière. Je l'aurais mis là, je l'aurais mis comme ça. Et ben j'aurais TP. Que j'aurais mis mon TP1 ici. Mais bref, j'ai pas fait ça. Je ne sais pas pourquoi, je suis trop con. Déjà, ça allait pas. Mon entrée était pas bien. Bref, j'entre là, on descend un peu. J'ai décidé de pas mettre de TP1 ici. J'ai décidé d'en mettre un pour que ça fasse un minimum un 1 pour 1. Et le deuxième TP, c'était sur une liquidité en 1 heure. Donc, on est descendu, on est bien descendu, mais on est remonté instantanément. Je me suis dit, ok, on peut revenir dans ce fair gap là, plus l'équilibrium. C'est bien revenu. Je me suis dit, vas-y, c'est parfait, ça va TP. Que nenni, je me suis fait baiser. Regardez ça. Ça déjà, c'était le premier trade. J'ai fait moins 150. Déjà, j'ai pas respecté mon risk management. J'ai pas eu une bonne entrée. Euh, Enfin voilà quoi. J'ai fait franchement beaucoup de merde. On va enlever tout ça. Tac, 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 tac. Ensuite, j'ai pris un autre trade. Attendez, je vais chercher mon portable parce que je sais pas. C'était précisément. Attendez, je redonne mon petit MetaTrader. Tac, tac. Alors, c'était. J'ai pris un trade très court. Parce que j'ai voulu revenge trade tout simplement. C'était sur cette bougie-là. Tac. Et j'ai pris sur cette bougie-là. Donc j'ai acheté ici. Et j'ai close ici. Parce que ça commence à descendre trop, les frères. Je vous mens pas, j'ai perdu 50 balles là. J'ai dit, vas-y, je veux pas perdre plus. Ce trade-là, je vous mens pas, frère. J'ai l'impression d'être teubé. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Genre, vraiment, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je lui dis, vas-y, j'ai fait moins 150.
Euh, Casse les couilles, ça peut aller chercher cette liquidité-là. Et j'ai mis mon SL juste là. Au final, ça aurait pris la liquidité, comme je l'avais dit. Sauf que j'ai tradé purement avec mes émotions, vu que je suis teubé, frère. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Je suis censé être un putain de trader rentable, un putain de trader pro. Et je fais encore des erreurs de débutant comme ça me casse les couilles, je sais pas. Frère, il y a des moments où je suis putain de fort en trading. Il y a des moments comme ça, je sais pas, il y a des jours où je suis teubé mental. C'est juste ça en fait, c'est juste comme cette petite, ces petits trucs-là qui fait que je suis pas encore rentable à 100% parce que j'ai ma psychologie, elle a des failles quoi, genre je fais de la merde. Mais du coup, ensuite, euh, on a sweep cette liquidité-là et je me suis dit, ok, ça va descendre, c'est sûr, mais j'ai déjà fait mes deux trades pour la journée. J'ai perdu 200 balles, j'ai perdu 2% de mon compte, alors je suis censé perdre que 1 seul pour cent par jour. Déjà, c'est pas carré. Faut surtout pas que je reprenne de trade. Mais, mais, il y avait une putain d'entrée, les frères. Je me suis dit, attendez, je configure. Je me suis dit, ouais, je comprends pas, c'est quasiment sûr que ça descend. Il y a très grande chance que ça descende. On a break la structure juste là. Je suis rentré juste sur cette candle là. Parce que je crois que c'est en 5 minutes. Voilà, là il y a un tout petit fair value gap. Regardez ça. Il y a un micro fair value gap. Mais ça fait rien qu'il soit micro parce qu'il est quand même là. Et ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme, je sais pas, frère, la tête. Je fais une comparaison bizarre, mais la tête, c'est pas la taille qui compte, les frères. Dites-vous, c'est pas la taille qui compte, parce que regardez, on a inversé le favor gap, on est bien descendu. Donc, je suis rentré sur cette candle là. Hop là, juste là, merde, c'est pour ça. Tac, voilà. Mon SL était juste là, au-dessus de la bougie du favor gap qui avait été créé juste là. Mon TP était là, mon point TP, et mon deuxième TP était juste là. On a TP1, donc j'ai fait mon TP1, et je me suis mis break-even. C'est revenu au break-even, donc en gros, je vais vous montrer, j'ai fait 42 euros. Donc en gros, sur la journée, je vais faire un calcul vite fait. Ouais, en gros, j'ai perdu 160 euros dans la journée, quoi. En gros, j'ai perdu 160 euros au lieu de 200. Mais en vrai, même si j'ai gagné sur ce dernier trade, franchement, j'aurais pas dû le prendre parce que en fait, ça suit pas mon plan de trading. Même le deuxième trade, j'aurais pas dû le prendre. C'est pas mon plan de trading. Même le premier trade, j'aurais pas dû le prendre parce que ça suivait pas mon plan de trading. Peut-être que j'aurais dû attendre pour une 5 minute race. Peut-être que j'aurais dû voir qu'il y avait une meilleure entrée juste là. Peut-être que j'aurais dû mieux configurer mes TP. Peut-être que j'aurais juste dû euh, maîtriser ma psychologie et pas prendre ce trade. Voilà, il y a énormément de choses, mais voilà, j'ai été pris par mes émotions, encore une fois. J'espère que ce sera vraiment la dernière fois. Je vais faire un gros travail sur moi-même. Je sais que j'ai des problèmes avec les émotions en trading. Je déteste perdre de l'argent, mais il faut que je comprenne que ça fasse partie du jeu. Si je perds pas d'argent, j'en gagnerai pas non plus. Euh, Ce funded de 10K, le compte 10K où je suis, euh, il faut pas que je le rate. Parce que je sais que je peux ne pas le rater. Je sais que je suis rentable dans le fond. C'est juste mes émotions quand je trade qui me retiennent. Parce que je sais pas comment dire, mais vous avez capté quoi. Genre je fais de la merde et ça se voit en fait. C'est juste ce petit truc-là qui me baisse quoi. C'est dingue, mais c'est vraiment juste ce petit paramètre-là qui fait que je suis pas rentable. Qui fait que je perds des trades. Donc il faut vraiment que je masterise ça, quoi. Il faut que je règle ça au plus vite. Et c'est tout en fait. C'est tout ce qu'il faut faire. Parce que si je réussis à gérer mes émotions, eh ben, je perdrais moins en fait. Là, j'aurais géré mes émotions, j'aurais pris qu'un seul trade au lieu de trois. J'aurais risqué 15,5% au lieu de 3%, frère. Donc voilà les frères, j'espère que la prochaine vidéo
J'aurais géré mes émotions. Demain, c'est une nouvelle journée. Demain, c'est un nouveau jour. Je suis un trader rentable, je le sais. Il faut juste que je sois meilleur qu'aujourd'hui. Mentalité Kaizen, les frères, comme Inoxtag.